Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Assassinat ce vendredi d'un agent de la police nationale d'Haïti. Le policier a été abattu par des hommes à moto en milieu de journée à l'avenue Magloire-Ambroise, au centre-ville de Port-au-Prince. Les élus locaux seront bientôt installés. L'annonce a été faite ce vendredi par le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire. L'administration Trump pourrait accorder une nouvelle prolongation du statut de protection temporaire TPS pour 58 000 Haïtiens, selon le ministre haïtien des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, qui se montre très confiant. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Depuis plusieurs jours, des actes de criminalité sont à la hausse au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement dans les hauteurs de Pétionville. Des bandits qui se font passer pour des employés de certaines institutions privées ou publiques s'introduisent de force dans des maisons privées pour piller et voler. Ce vendredi, un policier a été abattu au centre-ville de Port-au-Prince. Jean-Bernard Lafleur, issu de la 22e promotion, se trouvait à bord d'un véhicule qui a été pris pour cible par des inconnus armés. Deux autres personnes qui l'accompagnaient ont été grièvement blessées lors de cette attaque. Les autorités ont annoncé tout un train de mesures afin de freiner la recrudescence du phénomène de l'insécurité. En réaction, diverses organisations travaillant dans le domaine de la sécurité ont fait des recommandations aux autorités. Le responsable d'Alerte Haïti, Réginald Delva, appelle la population à la vigilance et à la prudence. Toujours en réaction à la recrudescence de l'insécurité, les membres de la Commission permanente Justice et Sécurité du Sénat ont rencontré le Conseil supérieur de la police nationale sur les dispositions que l'État central envisage d'adopter afin de freiner ce fléau. Notant que le CSPN est une nouvelle fois attendu au Sénat le mardi 27 juin. Yo ba nous des conseils tout pour nous capables de lutter contre le fléau ça qui est l'insécurité. Au cours de séance, nous avons profité pour nous parler d'autres dossiers, notamment le dossier Calico Beach, dossier bateau qui était gain sucre. Et le débat était tellement intéressant, c'est que nous n'avons pas fini d'épuiser tout ce sujet. Et très prochainement, nous avons pour nous rencontrer avec les honorables sénateurs pour nous continuer avec tout point ça. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous prenons engagement en dehors même des invitations pour nous rencontrer ensemble en tant que responsables payants pour nous capables porter une meilleure réponse à problème d'insécurité que nous gagnons dans le pays. Parce que les bandits entendent entre eux, ils ont des renseignements qui ont frappé comme ils ont frappé, mais la police n'a pas de renseignements que les bandits ont gagné parce que nous un peu agi en bande dispersée. Par exemple, nous faisons une proposition là rapide pour le travail avec Bankio, association Bankio. Comment imaginez des gens qui sont entrés dans la banque là? Il vient avec un zam illégal, il a ouvert le coffret, il met et puis il reprend zam ni la lavel, pas de monde qui connaît si zam légal, c'est illégal. Il faut qu'au moins le commissaire gouvernement, la DCPJ capable d'entrer dans la banque, entrer dans la boîte de nuit, à fouiller un monde côté au des zam, petit coffret, à regarder qui est zam qui est légal et qui est zam qui n'est pas légal. Donc je pense qu'il faut que la police, la justice, le ministère de l'Intérieur et les élus, nous travaillons ensemble pour nous porter service public de justice, là, de sécurité. Non, pas que nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits à 100% dans la mesure où il y a des questions de poser là, ou après, Valérie Charles qui est là, c'est que le sénateur était sous soif, moi-même j'étais sous soif, sauf mon côté nous aller. Côté nous aller, nous avons gardé, la vérité a venir, nous avons tant de vérité à venir.
Les élus locaux issus des élections de 2016 seront finalement installés dans leurs fonctions. L'annonce a été faite ce vendredi par le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire lors d'une conférence conjointe entre les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Hubert Antoine a mis l'accent sur l'importance de la prise de fonction des élus locaux. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Max Rudolph Saint-Albert, a présenté le calendrier des activités d'installation et de prestation de serment des élus locaux. Un modèle de collaboration et dégageant certaines synergies entre trois entités étatiques, côté nous mettons main en main pour nous faire une activité d'envergure comme ça, qui c'est prestation de serment et installation. Et là, on a parlé de plus que 5495 élus. Et nous sommes capables de faire une activité sur tout le territoire là. Son opportunité au niveau de KEPA, de direction exécutive, là, pour nous solliciter encore une fois collaboration, implication effective. J'ai toujours fait de personnel que nous gagnons au niveau structure de concentré, on a parlé au niveau de BEDIO, de BECIO. Là, c'était une approche que nous avons faite de manière très décentralisée, côté que tout certificat était distribué au niveau des BED, les bureaux électoraux départementaux et les bureaux électoraux communaux. C'est eux-mêmes qui étaient occupés de ça et nous avons assuré nous, par rapport à l'instruction que le conseil là qui était clair, que le certificat ça pour remettre main en main à bénéficiaires. Ça fait en deux étapes. Une étape accueil, une étape encadrement. Dans le volet accueil là, du 5 au 11 juin 2017, on a procédé à distribution écharpe à insigne pour élus locaux. Et ça a fait sous supervision déléguée ou bien représentant, avec 4 MICT qui déjà commencé le processus. Ça. Du 12 au 16 juin, a bien prestation de serment et nouveaux élus. Ça. Et partie ça va assuré par CEPA, à ministère de Justice et Sécurité publique, à travers juge de paix et commissaire de gouvernement. Du 19 au 23 juin, a procédé à l'installation de nouveaux élus par les délégués départementaux et les vice-délégués. Du 26 au 30 juin, a bien ça enregistrement et collecte de spécimens de signature. Le gouvernement haïtien espère un renouvellement du TPS, ce qui permettrait à près de 60 000 Haïtiens de rester aux États-Unis pour 18 mois. En effet, le ministre des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, a expliqué jeudi aux membres du Parlement que les autorités américaines entendaient effectuer une évaluation de la situation en Haïti chaque 6 mois avant de prendre une décision finale. Le colonel Prosper Avril prône une armée nouvelle de petite taille qui dépendrait du chef de l'État et qui assisterait la PNH dans certaines de ses tâches. Il met en garde contre toute militarisation du pays comme celle qui a conduit les anciennes FADH à leur perte. L'ancien président appelle à une mise à jour du cadre légal prévoyant des modalités de l'utilisation des militaires par l'État. Notons que le colonel Avril va procéder à la vente-signature de son dernier ouvrage intitulé 26 avril 1960, tragédie devant Fort-Dimanche, lors de la 23e édition de Livre en folie, les 15 et 16 juin prochains. La structure que l'armée d'Haïti avait, c'est cette structure qu'il a mise de la situation où elle s'est trouvée. Parce que l'armée assurait les fonctions militaires en même temps que les fonctions de police. Et non seulement les fonctions de police, l'armée a été introduite, quand je dis a été introduite, parce que l'armée ne fait pas les lois. Et tout ce que faisait, et toute la responsabilité de l'armée était appuyée par des lois. Et même la Constitution, depuis la Constitution de 1932, qui disait que l'armée était responsable des droits du peuple, doit défendre les droits du peuple, ce qui était réellement hors de propos. On n'aurait pas dû émettre quelque chose de ce genre dans une constitution. Tout le pays était militarisé et à côté de tout ça, la constitution de 1987 est venue dire, pour lutter contre François Duvalier qui était déjà mort,
que le président de la République n'est pas le chef de l'armée, il n'a pas le droit de les commander. Et je crois que si on doit avoir cette nouvelle armée, elle doit être sous le contrôle effectif et suprême du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui doit être le chef de l'armée, le commandant suprême. Et la nouvelle armée, puisque nous avons une force de police qui est là, elle va travailler côte à côte avec la chef de police en restant confinée de la mission que la Constitution lui a donnée de défendre l'intégrité du territoire, organiser le service militaire obligatoire pour qu'en cas de danger national imminent, le gouvernement puisse faire appel à la jeunesse nationale qui va combattre sous les ordres de l'armée. La police communautaire organise un marathon dimanche en prélude au 22e anniversaire de la création de la PNH. Le 12 juin prochain, des agents de plusieurs corps spécialisés de la PNH participeront à cette course. Elle débutera sur la piste de l'aviation à 7h30 du matin et prendra fin devant le commissariat de la brigade d'intervention motorisée à Clercine. Suivez les précisions du commissaire Étienne Salvador et du responsable Jimmy François. Nous déjà dans le niveau dépouillement, côté que Juju a 600 inscrits, mais pour gagner des gens qui a pu éliminer tout au long du dépouillement. Donc, déjà, nous disons que gagner des policiers dans l'unité spécialisée et dans le commissariat qui pourraient participer tout, que ce soit, donc, nous avons plus qu'une dizaine soit qui participer, 6 mots gagner, 6 mots capables avec nous, 8 mots qui pourraient courir avec la population. Donc, nous croyons que son matinée est animé, côté que dans l'après-midi, pour gagner des matchs de football et basket qui continuent pour que nous célébrions le 22e anniversaire. Mais ça qui concerne nous, c'est marathon nous-mêmes. Déjà, nous invitons le grand public là et la presse pour que les présents ensemble avec nous dans le matin ça, pour que nous soyons capables d'accompagner et marathonniers nous pour nous garder tout talent qui gagne à travers jeunes filles et garçons qui peuvent participer dans le marathon. Il y a plusieurs autres activités qui sont faites. Donc, il y a un gala qui a préparé, il y a un paquet d'activités qui sont sur pied. Mais nous-mêmes, ça concerne nous plus spécifiquement, c'est marathon. Donc, parce que la population avec police communautaire, c'est, marassa, poisson, casé dans le bouillon même. Donc, c'est ça qui fait que nous inviter tout le monde à venir en grande foule, venir regarder un pile bel athlète, un pile jeune qui a couru avec PNH là et joue cap dimanche 11. Voilà, c'est tout pour l'actualité. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, et à la prochaine sur Metro News.